Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Restauration divine 4, avec les mêmes sous-thèmes, les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Et je vais te dire avec un appui du verset biblique, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable de tout, Dieu est capable de renverser le plan du diable. Dieu est capable de changer une vie qui est déjà morte, une vie qui est déjà partie, une vie qui est dans le chaos. Dieu est capable de ramener la vie là où il n'y a plus rien, là où l'espoir est fini, là où l'espoir est perdu, la confiance est perdue. Dieu est capable de tout ramener en vie. Croyons en Dieu, croyons à ces grands dieux, croyons à Elohim, le créateur de toutes choses. Ne sois pas désespéré. Je sais que dans ces niveaux-là, nous sommes devenus à terme. Donc, nous sommes devenus dans les chaos. On est prêt à lâcher même notre foi. On est prêt même à abandonner, bien aimé, la vie chrétienne. Mais ce message, la restauration divine, vient tout droit pour te dire, garde l'espoir, garde la foi. Il y a encore de surprises, il y a encore une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vient tout droit devant toi, que Dieu est capable de tout. Alors, je disais dans notre première, deuxième, troisième volet que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Alors, ces ossements desséchés, ce sont les morts, les gens qui sont déjà morts. Ça fait 40 ans, 10 ans, 5 ans, 2 années passées, des années coulées. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont pris temps. Ce sont des choses vraiment bien aimées dans les Seigneurs que une personne ne peut plus, que dirais-je, ne peut plus dire que ça va encore vivre, ça va encore venir. Donc, on a déjà oublié. Je peux dire pour une personne, on l'a déjà oublié. Son cas n'est plus quelque chose qu'on doit dire étant humain qu'il va encore vivre, qu'il aura encore la paix, qu'il aura encore la joie. Donc, son cas, c'est pas un cas que les gens peuvent dire, hein, peut-être ça ira. Donc, pour lui, c'est déjà fini. Donc, disons seulement bien, c'est déjà fini. Pour la personne, il n'y a plus la vie. Pour son cas de stérilité, là, j'ai déjà avancé comme Sarah. Pour son cas de célibat, c'est vraiment fini. Donc, toi-même, le docteur, que dirais-je, ton entourage, les gens ont mis fin à ta situation, à ton cas. C'est ça que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler peut-être un cas que le monde peut encore espérer, que les gens peuvent encore espérer. Non, nous sommes en train de dire sur des cas que personne ne peut espérer revivre cela. Et c'est là où Dieu vient à la rencontre de faire revivre la situation pour dire que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mets ta foi en Jésus-Christ, aie confiance en Dieu et tu revivras ce que tu as pensé depuis ton enfance et tu revivras, bien-aimé dans le Seigneur, que dirais-je, le changement de ta situation, la solution de ton problème, la guérison de ta maladie, la restauration de ton foyer, le changement complet de ton business, le changement complet de ta vie. Les gens ont dit, c'est fini. Mais Dieu a dit, ce n'est pas fini. C'est pour cela nous sommes toujours sur les ossements desséchés. Dieu dit à Ézéchiel, ils peuvent encore revivre, hein? Peut-il encore revivre ces ossements desséchés? Ézéchiel répondit, tu le sais. Laisse-moi prendre un peu d'eau, comme ça nous allons continuer
lentement et sûrement dans ce message que le Seigneur nous a donné. Peut-il encore revivre ces ossements desséchés? Peut-il encore revenir à la vie? Peut-il encore changer leur vie? Nous disons oui, amen. Seigneur, tu le sais. Est-ce que ton cas, ta situation peut encore changer? Ah, là, nous nous disons, Seigneur, nous ne connaissons pas, c'est toi qui connais, mais nous avons la foi que cette situation peut encore changer. Est-ce que cette personne peut encore revenir à la vie? Nous disons oui parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il peut avoir encore le changement dans notre vie? J'ai dit oui, Seigneur, je crois. Seigneur, étant vivant, quelqu'un qui a 2 pieds et 2 mains, je peux encore changer ma vie. Et maintenant, nous avançons, bien-aimés, lentement et sûrement. Regardez un peu, bien-aimés, dans notre vie étant chrétien, la façon que nous venons en Christ, nous venons avec tous nos chaos. Donc, c'est-à-dire, nous ne venons pas avec une vie qui est comblée. Notre vie est détruite par rapport à nos familles, par rapport à nos ancêtres, par rapport à des lois qui sont établies dans nos familles. Nous sommes limités d'avancer. Je vais d'abord revenir au commencement quand Dieu a créé Adam et Ève. Bien aimés, ils avaient toutes leurs bénédictions. Mais après cela, ils ne pouvaient plus le posséder par rapport au péché. Le péché a fait de sorte à repousser l'homme hors de sa bénédiction, hors de son Canaan, hors de ce que le Seigneur avait planifié pour lui. Vous voyez, et l'homme est devenu, que dirais-je, pour posséder quelque chose, il faut se battre avec toutes sortes de difficultés. Et bien plus loin, vous allez voir encore que le diable est là pour combattre la personne. Là où il veut arracher, soit posséder sa bénédiction, le diable l'éloigne loin de sa bénédiction. Vous voyez, donc on a un combat déjà par rapport à la façon qu'on était tombé. Et 2, nous avons deuxième combat dans notre vie, là où le diable vient nous combattre jour et nuit pour ne pas posséder ce que nous avons besoin. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos familles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. La façon que nous sommes devenus en Christ, bien-aimés, nous sommes venus vivre un changement. Le changement que nous sommes venus vivre, nous avons seulement fait un pas. Donc, nous avons fait notre devoir de devenir chrétiens. Mais la spiritualité, c'est Dieu qui change. Nous avons fait un grand pas de venir en Christ, de laisser la vie mondaine. Dieu nous a appelés. Peut-être nous avons compris ou pas compris, mais la façon que nous sommes venus en Christ, lentement et sûrement, nous allons acquérir la connaissance qu'il faut. Nous allons acquérir les changements qu'il faut. Vous voyez, donc c'est-à-dire, nous sommes venus jeter païen dans mes habitudes, mes caractères, mon comportement, ainsi de suite, et venir à Christ, il y a eu un total changement par rapport à ça. Mais le problème, les spiritualités, la condamnation familiale, soit condamnation d'un quartier qui j'étais, condamnation d'une chose est restée encore là. Au moins que ça se passe automatiquement, là oui. Mais si ça se passe pas automatiquement, sache-le, il y a quelque chose dans les niveaux spirituels qui doivent être nettoyés. Donc, c'est-à-dire, dans la famille, il y avait une telle alliance. Il y avait une telle loi. Cette loi-là persiste et résiste sur moi malgré mon changement de vie étant chrétien. Donc, toutes les choses anciennes sont passées. Moi, je suis devenue une nouvelle créature. Mais il faut que tu entres dans le processus de cette délivrance. Il faut que, bien-aimé, tu sois, que dirais-je, révélé de ton état spirituel, de tout ce qui est passé en toi et vivre, soit revivre une autre vie.
Je donnerai l'exemple des enfants d'Israël dans les déserts. Les enfants d'Israël ont vécu une vie terrible de servitude en Égypte. Mais arrivés dans les déserts, c'était un autre combat qui persistait dans leur vie. Et n'oubliez pas, chaque fois qu'ils étaient combattus, ils se rappelaient toujours de retourner en Égypte. Vous voyez, malgré qu'ils étaient plus en Égypte, mais il y avait un combat de délivrance qui devait se passer dans leur vie. Ils étaient libérés de l'Égypte. On est libérés dans notre esprit, dans notre pensée plutôt, dans notre pensée, comportement, habitude et autres. Nous sommes chrétiens. Mais il y a une délivrance qui nous attend dans les déserts pour posséder notre Canaan. C'est là où je veux me positionner. C'est là où beaucoup de chrétiens sont combattus aujourd'hui. La délivrance des âmes, la délivrance spirituelle. Donc, plus la délivrance des âmes. Là où les âmes sont enfermées. Là où les âmes des gens sont accablées. Les âmes des gens sont restées encore dans les sangs familiales. C'est là où nous marchons maintenant dans les livres des Jean 1, 11 jusqu'à 13 pour dire aux enfants de Dieu que nous avons besoin de la délivrance de nos âmes. Nous nous tracassons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont enfermés aujourd'hui, dont leurs âmes sont encore restées familiarisées, sont encore restées dans leur famille, sont encore restées, je peux dire, excusez-moi ces termes, un terme terre à terre, dans le terre de nos ancêtres. Vous voyez, maintenant on doit se libérer de cela comme les Égyptiens dans les déserts. Ils devaient se libérer, ils devaient libérer leurs âmes, ils devaient être délivrés dans la terre égyptienne. Ils pensaient à retourner. Choc, problème, nous allons retourner. Choc, problème, nous allons retourner. C'est-à-dire, il y a des liens de famille qui réclament. Il y a des liens égyptiens qui réclament. Il y a une force qui encore est en train de nous secouer pour que nous retournons en arrière. Et c'est cette force-là que nous devons couper. C'est ces liens-là que nous devons consumer au nom de Jésus-Christ. Donc, tu es enfermé d'une loi que tu n'as pas l'idée. Venir en Christ, c'est déjà, je dirais, un premier pas. Ce premier pas-là va t'ouvrir les yeux. Tu vas être révélé des choses qui est enterré de ta vie. Donc, tu es enterré d'une situation que tu n'as pas l'idée, que tu ne pouvais même pas croire. Ils avaient déjà, bien aimé, planté, enterré ta vie quelque part. Nos ancêtres avaient leur loi. Ils avaient des choses et des principes qu'ils devaient respecter et ça doit être continuel dans les vies familiales. Et toi, tu es né dans cette famille-là. Tu es né déjà enterré, déjà détruit. La façon de venir en Christ, de changer ta vie païenne en Christ, c'est un grand pas. Mais ce qui te reste maintenant, l'âme qui est enterrée par des lois, par des choses que tu ne savais pas, au moins que tu aies un parent, bien quelqu'un de ta famille qui est chrétien et qui a détruit tous ces trucs-là. Là, je dirais oui. Mais, bien aimé dans le Seigneur, la chose là spirituelle de l'âme, ça se fait lentement et sûrement avec processus. Ça peut aussi se faire tout d'un coup. C'est comme le Seigneur, si le Seigneur le veut. Comme dans la vie de l'apôtre Paul et Silas en prison, c'était Paul et Silas en prison, la prière et tout. À travers la prière, les prisonniers étaient détachés de liens et des chaînes prisonnières. Vous allez comprendre que là, l'automatisme, Dieu passe à opérer quelque chose. Mais la façon que ce prisonnier-là vont vivre après, ils auront aussi des choses à être révélées que le Seigneur va leur orienter vers la délivrance d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est la manière que le Seigneur nous rattache aussi de lui. C'est une manière que le Seigneur nous rattache de lui. Il veut pas que nous soyons éloignés. Il y aura toujours un petit truc pour que le Seigneur essaie de nous rattacher, hein, qu'on soit toujours attaché, très attaché de notre Dieu. Vous voyez, je trouve ça aussi, c'est de la sorte. Mais là, je dis, je suis d'abord quitté la manière que nous avons quitté l'Égypte.
Nous marchons dans le désert, donc c'est-à-dire, on doit chercher la délivrance des âmes. La délivrance des âmes, c'est dit à des réclamations familiales, à des lois qu'on nous a imposées de vivre de cette manière. Là, tu dois refuser cela. Ce sont des ossements desséchés, des choses qu'on a enterrées en nous, des choses que nous devons être révélées, des choses qu'on ne sait pas, mais on doit être révélé à cela. Vous voyez, donc, ta vie est enterrée quelque part, ta vie est détruite quelque part, ta vie est attachée quelque part à une situation, à un problème. Et comment est-ce que tu vas comprendre cela? Ce sont des répétitions des choses, des répétitions de problèmes, des répétitions des combats. Les finances qui est toujours combattu du jour au lendemain. Quand tu veux te positionner de cette manière, il y a un combat qui s'élève. Nous t'avons réclamé que tu ne pourras pas vivre un finance stable. Nous t'avons réclamé que tu ne vas pas vivre un foyer stable. Tu verras des choses qui te réclament, qui te réclament, qui te réclament. Ce sont des lois établies. C'est une âme qui est attachée quelque part. C'est une âme qui a des soucis, qui a des problèmes. Bien sûr en Christ, mais ton âme est encore en Égypte. Ton âme, les Égyptiens le réclament. C'est pour cela, chaque fois, nous vivons des combats de progrès, des combats de manque d'avancement. Quand on veut avancer, on veut atteindre un pas comme ça, il y a encore des choses qui nous font reculer parce que c'est ça qu'on a planifié. C'est ça nos familles, ce sont les sorts familiales. Ce sont des choses que la famille a plantées. Ce sont des choses qu'ils ont fait quand tu n'étais pas encore né. Il y a d'autres choses qui se sont faites aussi quand tu es né. On a vu ton étoile et ils se sont dit, bon, lui, on va lui combattre de cette et de cette manière. Ils ont enterré cela. Tu sors dans le monde, bien-aimé, tu ne connais absolument rien étant bébé, mais tu sors avec des grands combats impossibles. Tu sors avec des grands combats que le monde invisible, que ta famille ont déjà planifié. Donc, combo aussi planifié déjà, yo kaka tango, que non, tu seras ainsi. On t'a imposé une vie contraire à ta volonté, contraire à la volonté de Dieu. Et la façon que nous venons maintenant en Christ et Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, cette vie-là doit tomber. Comme il a dit, le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du malin. Jésus-Christ est venu afin de détruire, de renverser les autels familiales. Jésus-Christ est venu afin de construire une autre histoire avec nous. Pas l'histoire que nos familles ont construite, pas l'histoire que nos parents ont construite, mais l'histoire que Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses, a construit depuis l'éternité. Jésus-Christ est venu afin que nous récupérions les bénédictions que nous avons perdues dans l'Éden, les bénédictions que nous avons perdues dans le jardin d'Éden. Il est venu afin que nous récupérions cela. Il y a une vie que nos familles ont construite pour nous. Il y a une vie que nos familles ont bâtie pour nous. Ils ont planifié, ils ont planté une telle vie pour nous. C'est déjà planifié, c'est déjà écrit de cette manière. Mais quand nous venons en Christ, bien-aimés, cette vie-là que la famille a planifiée, cette vie-là que la famille nous a imposée doit tomber parce que nous construisons une autre histoire avec Jésus-Christ. Je ne pouvais pas, je serai pas, ça va pas venir, mais en Christ et Jésus, je serai. Il y aura les changements. En Christ et Jésus, parce que la loi de la famille doit tomber. La loi des gens doit tomber. Tout ce que les gens ont élevé dans nos vies, leurs paroles, leurs sorts doivent tomber. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, c'est le pas du péché. Quand nous marchons dans le péché, parce que Adam et Ève sont sortis de leur bénédiction à cause du péché. Et la vie avait automatiquement changé. Il y avait des difficultés. Le péché nous sépare de nos bénédictions. Quand nous marchons hors de la volonté de Dieu, automatiquement,
nous embrassons une autre vie. Donc, l'histoire change. On ne possède plus ce que le Seigneur a planifié pour nous, on possède maintenant le contraire. Maintenant, là, quand on change de vie, bien-aimé, on se répand. C'est là où nous récupérons tout ce que nous avons perdu dans le péché. Vous voyez, il y a deux choses maintenant qui s'élèvent. Tout, premièrement, c'est pas parce que nous avons péché. Premièrement, c'est déjà un plan qui est établi. Tu es né sous une loi, tu es né sous une condamnation, tu es né de cette manière. Mais venir à Christ, bien-aimé, toutes ces choses-là sont tombées. Là où tu étais desséché, tu reprends ta vie. Donc tu sors, tu n'as pas la vie, il y a la mort. Tu marches sans Dieu, il y a la mort, parce que c'est comme ça que les gens ont planifié pour toi. C'est comme ça que les mondes ont planifié pour toi. Mais après cela, encore la marche, les comportements nous détruisent parce que nous sommes plus en Christ. Nous sommes peut-être tombés quelque part. Et nous ne voulons pas revenir. Les combats s'élèvent et le diable s'élève à détruire tout ce que nous avons comme bénédiction spirituelle, physique, ainsi de suite. Après avoir changé cette vie, bien-aimé, voulu ou pas, tu avances vers ta bénédiction, vers l'Éden, vers la chose que le Seigneur a planifiée pour toi. Vous voyez, maintenant, étant chrétiens, bien-aimés, s'ils ne sont pas révélés de la cause qui nous détruit, de la cause qui nous fait reculer en arrière, c'est là où nous prions. Nous montons dans des montagnes. Nous allons dans des montagnes, que dirais-je, nous faisons des jeûnes et prières sans changement. Si réellement, bien-aimés, nous voulons vivre des changements, nous devons être révélés de la cause qui nous détruit, la cause qui nous fait reculer, la cause qui détruit notre avancement, nos progrès. C'est là où nous pourrons facilement avoir la solution de vivre un grand changement. La restauration divine, les changements dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir quelque chose dans les mains, ça peut être facile ou difficile, mais les plus grands problèmes, avancer avec. Tu peux avoir l'argent dans tes mains, avance avec. Tu peux avoir le travail, là, bien-aimé, tu t'en sors pas avec le travail. Tu tournes toujours de la même place. Tu peux avoir quelque chose, bien-aimé. Et surtout les cas surtout que c'est pas aussi tout le monde qui ont les mêmes combats. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes cas. Donc ça veut tout simplement dire, il y a des Joseph qui ont des combats élevés, il y a des David qui ont des combats élevés, et il y a des Saoul plutôt qui ont moins de combats. Il y a de apôtres Paul, apôtres Pierre qui ont des combats élevés, mais apôtres Jean, Matthieu et les autres n'ont pas de combats comme Paul et Pierre. C'est pour te dire, si tes combats atteignent un niveau élevé, voulu ou pas, tu seras aussi, si ton combat atteint un niveau élevé, voulu ou pas, tu dois savoir que tu as une étoile élevée, tu as une étoile bien aimée à un autre niveau, comme David, comme Joseph. Donc, c'est-à-dire, tu dois combattre à niveau. Avoir cette connaissance, c'est déjà bien. Mais ce qui est capital, c'est combattre à niveau. Combattre à niveau, c'est garder les disciplines. Garder les disciplines, c'est sacrifier. Prendre le temps d'isolement. Prendre le temps de s'éloigner. Prendre le temps de se concentrer. Quand tu es toujours à la portée de tout le monde, tu exposes ta vie, tu exposes ta bénédiction. Tu peux pas être à la portée de tout le monde chaque jour, non. Tu peux pas être à la portée de tout le monde, que dirais-je. Tu dois revenir à la façon que le Seigneur t'oriente. Tu dois te concentrer. Ouais. Tu dois respecter le principe et les disciplines que le Seigneur t'oriente. Tu n'as pas le droit de faire comme tout le monde. Il y a des principes à respecter. Il y a des disciplines à faire. Toi, tu peux pas toucher tout le monde. Quand tu touches tout le monde, ta vie est détruite. Quand tu passes au chemin de tout le monde, dans le chemin de tout le monde,
tu prends Lick aujourd'hui, tu prends David demain, tu prends Antoinette, tu prends Marie-France, ta vie est détruite. Pour vivre ta vie de la manière que le Seigneur avait planifié, soit a planifié, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es obligé à se discipliner, à garder les principes. Beaucoup de gens ont perdu leur destin parce qu'ils sont entrés dans les chemins de tout le monde. Ils sont partis chez Antoinette, ils sont partis, ils vivent comme tout le monde. Ok, toi, tu peux pas vivre comme tout le monde. Toi, tu es Joseph, tu dois repousser la femme de Potiphar pour ne pas détruire ton étoile. Et oui, toi, tu n'es pas Saoul, toi, tu es David. Toi, tu n'es pas autre femme, toi, tu es Esther. Tu as une manière de vivre, tu as une manière de repousser les choses. Si tu le fais comme tout le monde, c'est comme ça que tu perdras ton étoile comme Samson. Samson tombe avec Delilah. Il pensait qu'il était comme tout le monde. Non, il devait garder ses cheveux, il devait se discipliner, il devait pas être tout le temps avec les gens, il devait garder des disciplines. Vous voyez, donc, toutes ces choses-là, ça doit être dans ta vie pour posséder. Tu es fait comme ça parce que tu as des choses pour ta famille, tu as des choses des gens. Peut-être, tu ne savais pas, tu ne savais pas comment récupérer ta bénédiction, tu ne savais pas comment vivre la restauration, tu ne savais pas comment être, tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Et ils peuvent tomber, ils peuvent marcher de leur manière, ils peuvent se comporter de leur manière, mais toi, tu peux pas le faire. Yo bengami ya ko se discipliner. Yo bengami ya ko garder ba principe. Yo bengami lokola batu nyonso te. Si tu le fais comme tout le monde, tu perdras ton héritage, tu perdras ton étoile, tu perdras ta bénédiction. Toi, tu dois faire comme le Seigneur t'oriente. Tu verras des autres tomber, toucher facilement n'importe quoi. Ils avancent. Mais comment est-ce qu'ils font ça? Ils avancent. Et toi, tu n'es pas appelé à le faire. Tu dois te discipliner très fort. Oh, pasteur un tel avait fait ceci. Oh, messieurs tel. Oh, frère, oh, sœur. Ça, c'est eux. C'est pas toi. Et non plus, ils sont pas appelés à faire de cette manière-là. Mais s'ils tombent de cette manière, c'est leur vie. Mais pour que ton étoile brille, pour que toi tu avances, tu es appelé à se discipliner, à discipliner tes pensées, à discipliner ta vie, à marcher comme il faut. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à exposer ta vie, à exposer ta bouche, à exposer tes secrets, à parler comme tout le monde. Non, non et non. Reviens, reviens à l'obéissance de la parole de Dieu. Reviens comme le Seigneur t'orientait, comme le Seigneur t'a orienté, comme il veut que tu fasses. Reviens à des disciplines, à des principes, à des normes que le Seigneur t'oriente. Fais-le pas comme le Seigneur le veut, ne le fais pas comme, même si tu as un retard de 50 ans, dis-moi, je reviens dans les principes que le Seigneur m'avait orienté. Je reviens dans les disciplines que le Seigneur m'avait dit. Je reviens et je marche dans les normes de l'orientation du Seigneur. Moïse était venu avec les 2 tables de pierre, les 10 commandements pour tout le monde. Mais en dehors des 10 commandements, il y avait des énormes de principes, de règles que le Seigneur avait orienté les enfants d'Israël. Ça veut tout simplement dire, il y a la parole qui est là, mais il y a des lois que le Seigneur oriente à tout un chacun de nous selon son étoile, selon des capacités, des choses qu'il a mis en nous. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ton étoile, c'est ta bénédiction, tu dois marcher comme la parole dit. Mais toi encore, tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que tu es David, parce que tu es Joseph, parce que tu es Esther, parce que tu es Mardoché. Il y a une manière que le Seigneur t'oriente de vivre. C'est pour cela, avance, avance, mais en respectant les normes de la parole de Dieu, en respectant les disciplines, les principes que le Seigneur est en train de t'orienter. Ne touche pas à gauche, ne touche pas à droite, ne touche pas. Parce que tu es appelé à récupérer ton étoile, à vivre ton destin, et à vivre ta vie
comme il faut. Sois béni parce que ça, c'est la restauration divine. Prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise sur ta vie qui est en retard. Prophétise sur ta vie, bien-aimée. Prophétise sur ton destin. Prophétise, bien-aimé, pour restaurer ta vie. Là où les ancêtres ont enterré ta bénédiction, là où ton âme est emprisonnée quelque part, là où ton esprit bien-aimé est combattu par la maladie, par des problèmes quelconques, tu as droit de prophétiser et de sortir de là. Mais le premier pas pour restaurer ta vie, c'est tout d'abord le changement de position, le changement de vie. Ne vis pas comme tout le monde, ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu as ta marche. Israël ne pouvait pas faire comme tout le peuple, mais Israël avait une marche que le Seigneur lui avait orientée, les 10 commandements, et en dehors des 10 commandements, il avait encore des principes à respecter. Il avait encore des lois à respecter. C'est comme toi, Israël. C'est comme toi, Joseph. C'est comme toi, Gédéon. Tu as des principes à respecter pour obtenir cette grâce, pour obtenir cette faveur. Avance, récupère tout ce que tu as perdu d'abord dans les spiritualités, récupère tout ce que tu as perdu. Ne touche pas à gauche, à droite. Récupère tout ce que tu as perdu parce que le Seigneur en a besoin. Avance avec des disciplines et des normes que le Seigneur t'oriente. Avance et tu verras toutes ces choses, toutes ces bénédictions revenir sur tes pas, sur tes mains, au nom de Jésus-Christ. Nous avançons avec le 4e, 5e partie. Nous allons finir dans notre 5e partie. Si le Seigneur le veut, peut-être nous allons finir, nous allons avancer aussi sur la 6e partie, mais là déjà ça finit à 6. Et je veux bien mettre 5 et 6 en même temps si nous saurons. Dans les cas contraires, nous serons obligés de mettre cela, nous serons obligés de séparer 5 et 6. Vraiment, que notre Dieu soit béni, soit béni, soit béni. Là où ta vie était enterrée, là où ta vie était détruite, nous prophétisons les changements, que la mort quitte, que la mort quitte, que la mort quitte. Au nom de Jésus-Christ, je déloge tout esprit de mort. Je déloge tout esprit de mort qui combat nos vies. Je déloge au nom de Jésus-Christ. Là où nous étions enchaînés, là où les mondes ont imposé une vie de stérilité, une vie de célibat, de mendicité, une vie de destruction, nous disons non à cette vie. Nous les repoussons dans les lieux arides. Nous les repoussons dans les lieux arides. Nous les repoussons dans les lieux arides. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie là où il y a la mort. Nous déclarons la vie là où il y a la mort. Je déclare le changement. Je déclare le changement. Wakabaya sakabayase. Mio kabaya sokore samaya shike. Leba kabaya sakabaya seke Seigneur. Wakamaya seke leshta okubolo shike. Luakabaya sakabaya sakabaya shike Seigneur. Wekeleshta okubolo shike Seigneur. Miokabaya sakabaya sakabaya seke. Kule samaya shikabaya seke Seigneur. Wakabaya sakabaya sakabaya seke. Miokabaya sakabaya seke Seigneur. Wekeleshta okubolo shike. Lebakabaya sakabaya seke Seigneur. Je détruis toute force d'esprit de mort. Je détruis toutes sortes de destructions. Je détruis cela. Je détruis cela. Wakabayase. Miokabayase, Lebakabayashike, Kole Samayashike, Lebakabayasa Kabayaseke, Seigneur. Je détruis tout esprit de mort. Je détruis tout esprit de mort. Je détruis tout esprit de mort. Je détruis tout esprit de mort par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus. Loi Kabayasa Kabayaseke, Mio Kabayasa Kabayaseke Zambe, et Sika Kufe Kota Kibima.
esika kufa ekotaki ebima, esika maladie ekotaki ebima, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout vie imposée par des lois familiales, tout vie détruit par nos ancêtres, tout vie détruit par des lois établies, je le repousse dans le lieu aride. Je le repousse dans le lieu aride. Je renverse tout hôtel qu'on a imposé dans nos vies, tout hôtel établi dans nos vies. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que les ossements reviennent à la vie. Que la stérilité quitte. Au nom de Jésus, la pauvreté dégage au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Le manque de progrès dégage au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Les célibats dégagent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare le changement. La bakabayasa kabayashike, kore samayashike, Seigneur. Wakabayasa kabayasa kabayasike, myo kabayasuko le samayashike, Seigneur. Wekeleshta okobolo shike, Seigneur. Le bakabayasa kabayasike, Seigneur. Myo kabayasa kabayasike, Seigneur. Je détruis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a planté. Je le repousse dans le lieu aride. Je récupère par le nom de Jésus-Christ tout ce que l'ennemi a volé. Je le récupère au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans nos vies, je le récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare les changements, je déclare l'avancement, je déclare les progrès, je déclare le succès par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Que la vie entre, Seigneur, que la vie domine, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, dans tous les 4 coins de nos vies. Je déclare les changements, je déclare les changements, que la paix inonde, que la paix domine, que la paix prend place. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.